Maintenant, reste à savoir quelle est la cible réelle de Stuxnet, et surtout, qui pourrait être à l'origine d'un malware aussi sophistiqué. Pour répondre à ces questions, les chercheurs disposent de quelques indices. Tout d'abord, l'origine de la propagation. Les premières machines qui ont été compromises ont pu être localisées en Iran. De plus, 60% des machines infectées dans le monde se trouvent également en Iran. Ensuite, le type d'équipement visé et la configuration spécifique recherchée par Stuxnet ne peuvent être présents que dans certains types d'industries. Très certainement, des industries sensibles. Autre point, l'extrême sophistication du malware. En particulier, et ce qui est extrêmement rare, il exploite au moins 4 vulnérabilités 0D pour se propager et élever ses privilèges. Une 0D est une vulnérabilité qui n'a fait l'objet d'aucune publication ni correctif de sécurité au moment de son exploitation. De plus, les concepteurs de Stuxnet semblent avoir une connaissance très précise de leur cible. Toutes ces informations laissent supposer que Stuxnet a été développé par une équipe qui disposait de ressources humaines, matérielles et financières considérables. Possiblement un État. Pour finir, la découverte de Stuxnet se déroule, comme aujourd'hui, dans un contexte géopolitique marqué par des tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Ce dernier est accusé par les Occidentaux de développer en secret son programme nucléaire à des fins militaires. Tous ces éléments poussent certains experts à formuler les hypothèses suivantes. Stuxnet aurait pu être développé par les États-Unis en collaboration avec Israël pour ralentir ou stopper le programme nucléaire iranien. La cible de Stuxnet aurait été le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dont la configuration technique semble correspondre parfaitement à ce qui est recherché par le malware. Le réseau informatique de Natanz étant complètement isolé, c'est-à-dire non connecté à Internet ou à d'autres réseaux, l'infection aurait démarré via l'insertion d'une clé USB. En juin 2012, un journaliste du New York Times dévoile une enquête troublante qui semble appuyer ces hypothèses. Selon ses sources, Stuxnet aurait été développé dans le cadre d'une opération américaine appelée Olympic Games, qui aurait eu pour principal but le sabotage du programme nucléaire iranien. L'opération aurait démarré dès 2006 sous l'administration Bush et aurait continué sous Obama. Le malware Stuxnet aurait été développé conjointement avec l'unité 8200 israélienne et aurait permis de convaincre Israël de renoncer, à l'époque des faits, à des frappes militaires visant les sites nucléaires iraniens. Au total, l'opération aurait permis de détruire entre 1000 et 2000 centrifugeuses du site de Natanz, ralentissant ainsi le programme nucléaire iranien.